Nord du pays, les maximales seront compris entre 10 et 16 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Chez Henderson Hazel, nous ne créons pas simplement des meubles. Tables, chaises, canapés, fauteuils relax ou armoires. Chaque meuble est conçu et choisi par vous pour s'adapter à vos envies. 700 mètres carrés d'inspiration vous attendent chez Lederland à Saint-Vite et sur lederland.info. Henderson Hazel. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Les policiers de la zone Fagne et les agents du DNF vont intensifier leur contrôle pour empêcher les quads des motos de détériorer la nature après les dégradations dans la Fagne de Malchamps. Des riverains de Trois-Ponts s'inquiètent des travaux de déboisement sur le site du Petit Spey, là où un gros projet touristique est actuellement à l'étude. La saison de carnaval est presque terminée. On pense déjà aux dates à cocher pour l'année prochaine avec le retour notamment des carnavals du monde pour les 80 ans de la confrérie des Blancs-Moussis. Mercredi 18 mars, l'inforégion présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette info judiciaire et la condamnation d'un marchand pour viol de faits commis en août 2023 en marge du marché de Malmedy. La victime, une jeune dame souffrant d'un handicap et vivant seule dans son logement mais encadrée par une SBL de la région, avait repéré des vêtements au marché mais n'avait pas assez d'argent pour les acheter. Le marchand ambulant lui a alors proposé d'aller en échange boire un verre chez elle, ce qu'elle finit par accepter sur l'assistance de l'individu mais sans vraiment percevoir de danger. C'est là que le viol aura lieu alors que la jeune déficiente a clairement marqué son désaccord. Quoi qu'il en soit, le tribunal a rappelé que son handicap était identifiable et que de ce fait, son consentement était légalement impossible. Le tribunal estimant par ailleurs que le violeur a profité de l'état de fragilité, de vulnérabilité de la victime. Il était condamné à 40 mois de prison ferme. La police de la zone Fagne et le DNF vont renforcer les contrôles visant notamment les quads et les motos en forêt. Cela fait suite aux dégradations qui ont eu lieu dans la Fagne de Malchamps en décembre dernier. Ces derniers mois, la police locale, les agents du DNF et de nombreux usagers ont constaté que de plus en plus de conducteurs d'engins motorisés de loisirs empruntent les chemins, les sentiers ou circulent même à travers les peuplements forestiers alors que les interdictions sont bien connues. Ne peut que constater la police qui nous informe donc de l'intensification de ces contrôles, qui rappelle aussi les peines encourues jusqu'à 8 000 € en amende pénale en cas de poursuite devant le tribunal, jusqu'à 15 000 € en amende administrative. À cela peuvent bien sûr s'ajouter des amendes spécifiques relatives au non-respect des règles liées au code de la route et à des lois spéciales comme des défauts d'immatriculation, d'assurance, de permis de conduire, etc. prévient la zone de police Fagne. Direction Trois-Ponts où des riverains concernés par le projet de développement touristique prévu sur le site du Petit Spey s'inquiètent et souhaitent attirer l'attention sur des travaux de déboisement observés récemment sur le terrain concerné. Le dimanche 1er mars, lors d'une promenade dans le village, des travaux de déboisement ont été constatés sur la zone visée par le projet. Selon les observations réalisées sur place, les surfaces déboisées semblent importantes et comprennent notamment d'anciens vergers. Ces travaux interviennent alors qu'une étude d'incidence sur l'environnement est actuellement en cours dans le cadre du projet. Cette situation suscite des interrogations parmi les citoyens quant à la compatibilité de ces interventions avec la procédure d'évaluation environnementale, nous a alerté un riverain. La commune ainsi que le bureau chargé de l'étude d'incidence ont été interpellés afin d'obtenir des explications sur la nature de ces travaux en cours. Et face aux inquiétudes exprimées par plusieurs habitants, une mobilisation citoyenne s'est organisée. Une SBL a été créée afin de suivre le dossier et défendre la préservation du site et de sa biodiversité. Et une pétition a également été lancée afin d'informer le public et de permettre aux habitants et aux personnes concernées de soutenir cette démarche. Le Létaré de Stavelot est fini, a bien fini après une superbe édition. Alors on regarde vers 2027 avec déjà les dates de ces trois glorieuses versions stavelotaines. Ce sera du 6 au 8 mars avec le grand cortège le dimanche 7 mars 2027. On rappellera aussi, comme nous l'avait annoncé le grand maître vendredi sur antenne, qu'à l'occasion des 80 ans de la confrérie des Blancs-Moussis, nouvelle édition des carnavals du monde à Stavelot le week-end des 20 et 21 août 2027. Et chez les voisins Malmédia, le Coarmé, ce sera comme d'habitude 4 semaines avant le Létaré, à savoir un Coarmé 2027 du 6 au 9 février prochain, une semaine encore plus tôt que cette année d'ailleurs. Marquez déjà toutes ces dates en fluo dans vos agendas. Et un petit mot de foot pour terminer, vous rappelez cette rencontre d'alignement ce soir pour les filles de OM Fémonville qui se déplacent à Visé. On est ici en deuxième provinciale série B. Les OM-Raises qui sont en forme ces dernières semaines après une victoire à Belvaux-Bay et à Remouchant. Pourquoi pas alors un petit exploit ce soir en bord de Meuse.
L'info continue sur notre page Facebook Impact.